L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. Je suis venu vous parler d'Europe. L'habit ne fait pas l'Europe. Débat, jeunesse et authenticité. Bonjour à toutes et à tous, l'habit ne fait pas l'Europe, l'émission qui déconstruit les clichés sur l'Europe est de retour aujourd'hui pour une 3e émission. Je suis Gwen Taburet, responsable adjointe du pôle média de l'association Les Jeunes Européens de Strasbourg. J'espère que vous êtes prêts, car pendant 1 heure, on va analyser, détricoter, vulgariser un sujet relativement peu étudié sur l'Europe, le cas de la laïcité dans l'Union européenne. Dans une France qui place la laïcité comme une de ses valeurs fondamentales et dans une Alsace qui, elle, prône le respect du concordat et du dialogue interreligieux, on a du pain sur la planche. Notre équipe du jour est composée de superbes chroniqueurs. Théo Boucard, responsable média aux Jeunes Européens de Strasbourg, va nous présenter la revue de presse. Bonjour Théo. Salut Gwen, bonjour à toutes et tous. Rémi Jabet, volontaire en service civique au pôle média des Jeunes Européens de Strasbourg, est allé à la rencontre des citoyens européens pour connaître leur avis sur le sujet, pour commencer loin l'Europe. Salut Rémi. Salut Gwen, bonjour à tous. La grande méchante interview ne sera pas si méchante que ça, on vous le promet, car elle sera menée par l'adorable Johanna Schwartz. Bonjour Johanna. Coucou. Martin de Vauchambord, volontaire en service civique au pôle Europe par les jeunes, chargé des interventions pédagogiques, a accepté le pari de se faire l'avocat du diable sur un sujet comme la laïcité en tentant de ne pas froisser la terre entière. Salut Martin. Salut Gwen, c'est clair qu'on m'envoie au casse-pipe aujourd'hui. Et comme grand invité aujourd'hui, sur notre plateau, nous avons le plaisir d'accueillir Alexis Masson. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes philosophe spécialisé sur les questions de théologie et vous décortiquez chaque semaine les sujets liés aux religions, aux croyances, à la laïcité sur votre chaîne YouTube Le Dieu de la Philo. Alors Monsieur Masson, en quelques mots, en quoi la philo peut être l'outil avec un grand O qui peut nous permettre de mieux comprendre un sujet aussi touchy que les religions en Europe? En quelques mots. Les questions de philosophie et les questions de religion sont souvent très liées parce qu'elles se posent à peu près les mêmes questions dans les mêmes domaines, à savoir, qu'est-ce que croire ? Dans quelles conditions peut-on croire de façon raisonnable ? Typiquement, les religions se posent la question de qu'est-ce que croire en Dieu ? À quelles conditions on a le droit de croire à telle révélation ou pas ? La philosophie se pose aussi cette question. Qu'est-ce que la réalité ? Est-ce qu'il y a une réalité ultime qui est fondatrice de la réalité que nous percevons ? C'est une question qui est aussi bien philosophique que théologique. Et que faire de tout cela ? Que devons-nous faire ? Toutes les questions d'éthique sont des questions qui sont à la fois partagées par la philosophie et par la théologie. Donc, étant donné que les domaines sont quasi identiques, il est évident que les liens sont très très étroits et très forts entre la théologie et la philosophie. Eh bien, c'est parti pour l'épisode 3 de L'habit ne fait pas l'Europe. Alors cette émission, elle va être un peu différente des deux précédentes car on ne va pas parler de politique européenne à proprement parler, mais d'une question bien plus large qui concerne aussi bien la société européenne que sa culture ou ses politiques, mais aussi ses valeurs. Pour se resituer l'idée, on peut se dire que la laïcité, c'est tout simplement la séparation de l'Église et de l'État. Donc l'État ne peut pas intervenir dans les affaires de l'Église et inversement, pour faire très très simple. Sauf qu'entre les différents pays européens, nous n'avons pas tous la même histoire, la même culture, les mêmes influences, les mêmes religions, donc pas tous la même conception de la laïcité. Si on veut résumer brièvement le sujet, on peut dire qu'il y a 8 pays en Europe qui appliquent le principe de séparation de l'Église et de l'État. La France, la Hongrie, la Lettonie, le Portugal, la Slovaquie, la Tchéquie, la Slovénie et la Suède. Mais néanmoins, on trouve des nuances dans chacun de ces différents pays européens. Dans les pays scandinaves, qui sont plutôt de culture protestante, on parle d'une neutralisation progressive de la puissance religieuse. Si on descend plus au sud, en Autriche ou en Allemagne, le premier reconnaît 12 religions dans son pays, tandis que le second considère la religion catholique et protestante comme des missions d'intérêt public. Les pays du sud de l'Europe occidentale, qui sont plus de tradition catholique, comme l'Italie, l'Espagne ou le Portugal, ont inscrit la liberté religieuse dans leurs lois, bien que la religion influence encore beaucoup leur société. Et dans les pays plus du bloc communiste, comme en Pologne, en Slovénie, en Roumanie ou en Slovaquie,
la religion, elle aussi, influence grandement la société, l'éducation, la politique, bien que, comme on l'a vu précédemment, certains d'entre eux ont même inscrit dans leur juridiction la séparation de l'Église et de l'État. Et ensuite, il y a la France, évidemment, qui, elle, divise par sa singularité, la singularité de sa laïcité, considérée souvent comme trop libérale d'une part, par exemple avec l'autorisation du blasphème, ou radicale d'une autre part, par exemple avec le débat sur le voile qui agite nos bons vieux plateaux télé depuis de nombreuses années. Ainsi, la laïcité à la française, c'est un modèle qui est vraiment unique au monde, qui est souvent décrié par nos voisins européens, et c'est d'ailleurs la seule qui a inscrit dans sa constitution la séparation de l'Église et de l'État. Et alors avec tout ça, ça fait un sacré globi-boulga de divergences d'opinion et de politique nationale sur le sujet. Mais que dit l'Union européenne par rapport à tous ces pays qui prêchent chacun pour leur paroisse ? Sans jeu de mots. Il faut tout d'abord se dire que la Convention européenne des droits de l'homme de 1950, elle proclame que toute personne a le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Jusque-là, rien de nouveau sous le soleil. De plus, la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg, elle, proclame qu'elle protège tous les individus face au déni éventuel de liberté religieuse commis par les États. Elle statue que les organisations religieuses doivent s'organiser librement et enfin, elle interdit aux États toute propagande religieuse ou idéologique, toute résurgence de religion civique de substitution. Donc là, déjà, ça cadre un peu plus la question. Pourtant, le statut vraiment juridique des églises, il ne dépend pas du tout des droits fondamentaux de l'Union. Donc l'Union n'est pas compétente en la matière. Mais depuis 1992, avec le fameux traité de Maastricht qui met en place l'Union européenne, on passe d'une communauté économique européenne à l'Union européenne. Souvenez-vous de vos cours d'histoire de troisième. Et donc, on a décidé de légèrement nuancer cela parce que les dimensions culturelles et sociales vont désormais être considérées comme motrices de l'intégration européenne. Et donc, ce traité va donner des compétences à l'Union dans des domaines comme la culture, l'environnement, le droit du travail, la protection sociale. Et tout ça, en fait, ça touche à la vie des églises.